Bonjour à toutes et toutes, nous voici à Gaujac. Nous allons bientôt visiter, je vous présente Jean, qui est en train d'étudier la musique des plantes, certainement, je ne lui ai pas posé la question. Mais maintenant, notre mission aujourd'hui, c'est de rencontrer Jean-Jacques que nous avons vu la dernière fois dans le premier épisode pour respecter le vivant. Et donc, Jean-Jacques, maintenant, je vais te donner la parole parce que j'ai vu que tu étais très, très pressé de nous présenter ton BBG. BBG? BBG, biodynamiseur botanique de Gaujac. Très bien. Voilà. Alors, je vais aller vers ton BBG. Alors, qui avant est ici. ça. Oui. Ici, le lieu. Oui. Nous l'appelons le café botanique. Donc, c'est l'endroit dans lequel, c'est aussi le bureau de Jean, mais c'est dans lequel nous faisons les conférences. Oui. Nous accueillons les gens. Et c'est un lieu particulier parce que donc il y a des plantes qui sont particulièrement bien et que l'on fait chanter chaque fois au cours des conférences. Il y a un piano à queue, le piano à queue que nous a laissé Marc Bella il y a 1 an et demi quand il a joué pour la première fois avec les plantes. Oui. Et voilà. Nous allons visiter ça en repartant et en allant vers le plantarium. Parfait. Donc je vais tout montrer. Donc nous revenons au BBG, rien. donc biodynamiseur botanique de Gaujac. BBG. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit ici d'informer l'eau. Donc on travaille avec la mémoire de l'eau, avec l'information. Et nous disons qu'on peut mettre des informations dans l'eau, que l'eau conserve ces informations et partage ces informations. Alors comment ça marche? Ça marche c'est cette machine-là, sur laquelle il y a donc un pot qui pourrait être un pot de confiture, mais il y a de l'eau. Oui. Et je vais vous dire après, on va faire les choses en 2 fois. La première chose, c'est cette machine. Alors cette machine vient du principe Bignan-Violet, qui avait déjà, avant, pendant et après-guerre, inventé le biodynamiseur. Alors si on fait ça simplement, c'est une machine qui arrive à condenser les énergies cosmiques, les rayonnements, et à mettre cette énergie cosmique dans l'eau. Et ça avait été fait à l'époque d'ailleurs dans l'idée d'en faire un médicament et aussi de soigner les végétaux. Et il y a eu un franc succès déjà à l'époque et ça n'a pas continué pour différentes raisons, en particulier à mon sens des raisons psychologiques et économiques, macroéconomiques. Mais donc c'est un procédé qui existe depuis très longtemps et que Jean Tauby a adapté à nos besoins à nous maintenant, c'est-à-dire qu'il a complété, il a augmenté son efficacité, puisque cette machine-là maintenant, elle capte toujours autant les énergies du cosmos, tous les rayonnements, entre parenthèses avec un condensateur à cire d'abeille, donc c'est écologique en plus. On y met, alors dans l'eau qui est ici, là vous voyez des électrodes, ici c'est du carbone et là c'est du fer. Alors le carbone, en général, il y a toujours le carbone. Et le fer, ça c'est pas toujours vrai, ça peut être du fer, du cuivre, mais tous les oligo-éléments que l'on souhaite, Oui. bore, molybdène, tout ce qu'on veut, en fonction de ce que l'on veut donner comme information à l'eau. Donc ce sont des électrodes qui sont mises sous tension à 60 watts et qui donc donnent l'information ici du carbone et du fer à l'eau. Il n'y a pas de dilution. C'est juste de l'information. On est dans un monde vibratoire. D'accord. Donc, nous ferons le petit reportage sur la mémoire de l'eau. Donc, tu nous expliqueras tout ça en détail par rapport à la mémoire de l'eau. Mais c'est ça. C'est ça. On est exactement là-dedans. Ah, c'est-à-dire que cette eau, qui est une eau structurée, qui est en général, c'est une eau qui n'est pas polluée. Alors, ça peut être de l'eau de pluie, ça peut être de l'eau osmosée. L'eau de pluie n'est pas polluée actuellement? Ici, non, parce que non. On la mesure souvent, hein. On mesure on l'analyse, on a des petits appareils pour analyser l'eau, et l'eau, quand l'eau de pluie, elle est bien. Ici, elle est bien. Et donc, c'est de l'eau de pluie, de l'eau pas pure, c'est de l'eau structurée, de l'eau qui accepte l'information. Oui. Donc, on met comme information, je disais, grâce à cette machine et aux électrodes qui sont sous tension, on met donc les informations qui viennent du cosmos, tous les rayonnements. On met donc le carbone,
comme information, un oligo-élément ou un métal, ce que l'on veut. Ça, c'est dans l'eau. Et on rajoute, ça c'est l'innovation, entre autres de Jean Toby, par cette lumière-là, par cette LED, Oui. on rajoute une musique de fougère. Non, Si. ces fameuses fougères qui... Voilà, qui sont partout. qui- Et on pourrait, avec ici, bon, il y a des jacks là, D'accord. des prises, on peut aussi rajouter à cette eau une information de musique que l'on a enregistrée, ou bien une musique que l'on a calculée. Ah, Donc cette eau, quand il faut à peu près entre 5 et 8 heures pour l'informer, oui, sous cette forme-là. oui. Et quand, hop, je remets ça en place, et quand cette eau est informée, on peut mélanger ces 2 litres à quasiment n'importe quelle quantité d'eau. Ouais. Ça peut être 10 litres, 100 litres, mètres cubes et 100 mètres cubes d'eau. Et l'information qu'il y a dans cette eau Oui. va passer dans l'eau dans laquelle cette aussi aura été mélangée. D'accord. Et donc l'objectif, c'est que quand les agriculteurs, quand les professionnels soit pulvérisent, donc donnent des soins à leurs plantes, soit irriguent leurs plantes avec de l'eau informée, à partir de ces 2 litres-là, il n'y a plus besoin, même il est absolument, il n'y a plus Proscrit. besoin Le d'utiliser phytosanitaire. c'est pas interdit, mais quasiment, les deux systèmes ne peuvent pas marcher ensemble, mais donc il n'y a plus besoin d'utiliser des produits phytosanitaires. Ah ouais, mais c'est une innovation explosive. Et voilà, alors moi je trouve que c'est pas explosif, c'est bienfaisant. Hein. Oui, mais non, ça- mais je dis explosif dans le bon sens, hein. De joie, de... J'entends bien. Non. Ce que je veux dire, c'est que ça remet en question les pratiques de culture, puisqu'il n'y a plus besoin de produits chimiques. Et ces informations qui sont dans l'eau donnent aux plantes leur plein potentiel. C'est juste ça. Ça permet aux plantes d'être dans leur plein potentiel, donc en pleine santé, et donc de s'équilibrer par rapport au milieu, et donc de ne pas avoir besoin d'informations chimiques ou de synthèse, de produits de synthèse. D'accord. Alors avec ce bocal, on peut faire tout un champ. On peut faire, par exemple, si on imagine, pour faire simple, on pourrait, l'eau qui continue dans une piscine de 25 Oui, mètres, oui, par exemple, oui, oui. ces 2 litres d'eau, ces 2 litres d'eau ici qui sont informés, partagent leur information avec l'ensemble de l'eau de la piscine. Et si les paysans arrosent ou pulvérisent leur culture, ou irriguent, Oui. donc irriguent leur culture avec l'eau de la piscine qui aura été informée par cette aussi, l'information sera aussi dans l'eau de la piscine. Ça, c'est simple à comprendre. Si j'ai 5 billets de 10 euros et Oui. que je donne les billets à 5 personnes, moi, il me restera 0. Oui. Ça, c'est un partage de matière. Si, par contre, je vous donne l'information que j'ai 50 euros dans la poche, Oui. vous savez que j'ai les 50 euros dans la poche et moi aussi, mais je garde les 50 euros. Mais l'information est passée. Et nous, là, c'est pareil. Et nous, là, on ne travaille qu'avec l'information. C'est l'information qui passe. C'est vibratoire. Ouais, mais je pense qu'il va falloir qu'on aille tous dans l'information de plus en plus. Parce Mais que... c'est ce que disent les scientifiques. Ils disent, au départ, la matière, c'était des particules pour eux. Ensuite, la matière, c'était des champs électromagnétiques qui interagissaient entre eux. Et depuis, maintenant, ça fait quand même après Einstein, quelques années, la matière, les scientifiques disent que c'est de l'information. Et là, on est dans le monde de l'information. Voilà. Très bien, ben écoute, Voilà, c'était merci. la présentation de l'appareil. Et maintenant, si vous voulez bien, Oui. on va aller au jardin. Oui. Et pour aller au jardin, Et dis donc, Faut une clé. ça c'est une clé de compétition. Hein. la clé du succès. Ah oui, aussi. Et donc, en marchant, et si tu veux, on fera chanter les plantes Oui. qui t'intéressent, et on écoutera ça, et puis je continuerai l'explication et répondre aux questions s'il y en a. Eh bien, ok, Est-ce ben que ça allez. vous va Ah, tout très bien, on y va. Je vais juste, puisque tout à l'heure tu as présenté, alors tu appelles ici le café, Le café botanique. botanique. Donc voilà, si vous venez à Gaujac, vous pourrez prendre un petit café, un petit. Alors, non, c'est pas un tout petit à fait thé. ça. Ah, Alors, c'est pas un café ouvert au public. C'est quand nous faisons des manifestations ici, que Oui. ce soit des conférences ou des symposiums ou des festivals, eh bien, les gens, les invités, les clients, les festivaliers
peuvent effectivement consommer. Ah oui, mais j'ai bien compris, on ne vient pas ici comme on va au troquet du coin, c'est ce que tu veux me dire. C'est arrivé que des gens viennent ici, ah ben il y a écrit café, je veux boire un café. Donc, ah d'accord. Ça ne marche pas comme ça. Ben, on a passé l'information. C'est toujours le monde de l'information. C'est ça. Ah ben, je vous présente la jolie fille du coin qui s'appelle Guapa. Et elle est Guapa. Alors on laisse Jean travailler tranquillement. Merci, bonne promenade. Merci de nous accueillir aussi. Alors ici, ben, une bibliothèque que je mettrai bien mon nez à... Oh, alors, juste une histoire sur cette bibliothèque. Ça, c'est une toute petite partie des livres qui sont ici. Et dans quelque chose qu'on ne va pas filmer parce que c'est en travaux, il y a une bibliothèque en construction. Une vraie bibliothèque qui sera une bibliothèque de recherche, une bibliothèque d'études pour les chercheurs. Et donc, il y a, je ne sais plus, 65-70 mètres linéaires de livres à présenter qui sont exclusivement consacrés à la botanique. Donc, ce sera et qui a été classé comme une bibliothèque de valeur nationale par des professionnels. Donc, ça, c'est une petite partie des livres qui iront à côté. Ah ben. Alors là, c'est le fameux piano à queue dont tu nous parlais, qui a été offert à Gaujac par Marc Vella. Marc Vella, qui est un pianiste renommé. Oui, un pianiste très renommé, et ce piano-là fait plusieurs tours du monde. Ah ouais? Avec Marc Vella, puisqu'il faisait la caravane amoureuse. Et la caravane amoureuse, ça consistait à se balader dans divers pays et de jouer avec les populations, avec son piano. Et le piano, il fallait qu'il soit mobile. Et donc, il a mené sur un chariot ce piano-là partout, dans le désert, au Tibet, il s'est baladé partout. Et puisqu'il est là, et j'en profite pour vous le présenter, je vous ai parlé la dernière fois d'un Trisirtis. Oui. Le Trisirtis qui avait joué à Vous dirai-je maman. Oui. Et c'est celui-là. Ah là là, et quel âge a-t-il? Alors, ça, quel âge a-t-il? Je ne sais rien, quel âge il a? Il a 10 ans. 10 ans. Merci Jean. Heureusement qu'il a 10 doigts. Alors, comme il a fait ça, je me demande si c'est pas 11. Mais on restera sur 10 ans, ce sera très bien. Voilà. D'accord. Bon, je pose des questions un peu bêtes, mais voilà, hein, chers amis, n'hésitez pas à partager ces magnifiques images. Alors ici, on a des fougères. Des fougères, des géraniums, des bougnards. Oui, il y a un peu de tout. Et là-bas, je vois une fougère magnifique que je n'ai jamais vue. C'est une espèce qu'on trouve dans nos forêts? Certes non, mais là encore une fois, alors Jean rit. Oui, mais Jean, c'est parce que c'est Jean le spécialiste. Toi, c'est une Saïtia Coupéry. Saïtia Coupéry. Qui nous vient Saïtia Coupéry, ça vient d'Amazonie. D'accord. Ah, et elle est extraordinairement magnifique. Je mangerais bien le petit bourgeon au bout, c'est bon les bourgeons de non, je plaisante. Alors quand même, je vais faire preuve, puisque Jean m'a donné quelques informations. Celle-ci, c'est une ptyrisse. Oui. Une ptyrisse qui est endémique des Landes. C'est une fougère? Oui, qui est endémique des Landes et qui est en voie de disparition dans les Landes. Oh, c'est ça que le cri de la carotte. Oui. Ah, elle est magnifique. C'est amusant de penser, alors, pour des raisons diverses et variées, qu'elle est peut-être jugée trop nombreuse par des gens qui ne la souhaitent plus. Elle est en voie de disparition, alors qu'elle est d'ici. Alors qu'elle est... Eh bien, il faut la sauver, hein, Jean. Hein. Donc voilà. Ah, ça, il fait ça. Voilà. Voilà le magnifique lieu du café. Tu passais devant le visage de Frédéric. Frédéric, Madame Jean et Jean, Madame Monsieur voilà, Frédéric. Voilà, qui est très affairé à faire plein de choses et qui nous a bien dépanné pour la Wi-Fi. Voilà. Alors à tout à l'heure. On va faire une belle visite. Alors voilà. Nous vous montrons l'extérieur. Alors c'est un lieu qui est en transformation, en grande transformation. Oui. Puisque en 1972, il y avait 35 000 pépinières en France. Ouais. Et avant le Covid, il y en avait 3500. Oui. Regardez comme il y a une perte. Une baisse. Une baisse incroyable. Alors c'est en partie dû aux générations qui sont plus mobiles, donc il y a moins d'investissement dans les habitats, au niveau des jardins. Oui. Et ensuite, la grande distribution qui tire les prix vers le bas
et donc qui fait que les productions, les végétaux sont produits très loin dans le monde et avec des façons qui ne sont pas très, très justes, d'un point de vue botanique. Je leur dirai merci tout à l'heure, Nathalie. Je n'avais pas vu ton commentaire. De chevaux d'origine, tout Ah ouais, ici dis donc. est botanique Tout d'origine, même là, Oui, de oui, chevaux. et donc là derrière, on a des Alors, serres, c'est ça avec... Ici, alors, oui, ce Oh sont là des là. tunnels, Oui. avec en particulier, vous voyez, ça aussi c'est une fougère. Ah ouais, non, Ça, mais il alors faut ça, que est-ce j'aille c'est la Dixonia, montrer. mais, Il faut que j'aille la montrer parce que, alors voilà, on peut montrer toutes les alors, variétés. il y a des camélias. Dans la partie centrale, Vas-y, passe. dans la partie centrale ici, Oui. nous avons fait venir du thé. Le thé Le fameux thé. Alors là, il n'y est pas, mais il y était. Et ces feuilles-là, c'est pas du thé? Là, si, c'en est ça. Mais si, c'en est. C'est Alors, du ça, thé c'en est, d'ici. oui, c'est tout à fait. Donc voilà, du thé du sud-ouest, hein. Ouais. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Ça, c'est Dixonia antarctica. Dixonia antarctica. Elle ressemble beaucoup à nos fougères d'ici. Alors celle-là, elle est pas d'ici. Je ne sais pas si est-ce qu'elle est. Elle n'est pas européenne. Hein. Oui, je veux bien on le regarde. croire, mais elle a les mêmes feuillages Australie, voilà. que... Ouais, Tasmanie, Australie, ouais. T'imagines, ces gros... Regardez ce gros tronc, c'est quelque chose... Ce sont ces fougères arborescentes Oui, qui ont précédé, ce végétal-là, c'est le plus ancien oui. que nous connaissions avant les arbres, avant l'herbe, Oui, évidemment. tu parlais de 450 4 millions d'années. d'années. Voilà. Et ce sont des plantes qui sont extrêmement connectées. Oui, donc tout Et- à l'heure on fera le soin avec une fougère justement. Voilà, mais, absolument. Alors là, les fougères, c'est la raison pour laquelle on se sert de ces fougères-là. On leur demande de bien vouloir Donner des participer, informations, puisqu'elles elles ont une activité électrique extrêmement riche. Et elles développent un spectre qui, pour nous, englobe tout le spectre de la existant création. vivant, végétal vivant contemporain. Ouais. Alors, Donc, des camélias partout. Voilà. oui, voilà, les camélias qui vont passer dans le planétarium. Enfin, et là on est toujours sur du thé. Alors, le thé que nous avons, ce sont des camélias. Hein. Oui, tu m'as dit Donc, l'autre voilà. jour. Mais oui. tous Ouais, les ouais. thés ne sont pas des camélias, Oui. mais tous les camélias sont des thé. Donc, quand on fait du thé ici, c'est du thé de camélia. De camélia. Bon. Tu vois, on en apprend des choses. Allez, on continue. Alors, chers amis, n'hésitez pas à partager ces belles images. Nous vous montrons un petit peu les coulisses de Gaujac, parce que, et y compris là de chevaux. Et ça, quand même, elle est presque comme les fougères, non? Et oui, c'est ça, elle a 40 ans, elle doit avoir 40 ans. Et c'est quand même la 2 chevaux dans laquelle Jean et Frédéric se sont mariés. Ah ouais. Ah ben, C'est la même. Hein. ah oui, c'était coloré. Alors, encore Alors, ici, d'autres mais bon, serres. on ne sait pas, mais il y a des Non. plantes rarissimes Oui. que je ne connais pas. Donc moi, je ne suis pas dans le cadre d'une visite botanique. Oui, vous tout avez à compris. fait. Hein. Nous, on est venus pour faire parler. Voilà, c'est immense. Oh là là. Ah, ça, c'est un tracteur d'époque aussi. C'est Hein. un tracteur, le petit gris, c'est ça aussi, c'est Petit un gris. tracteur de collection. Oui, oui, Un mais petit bon, gris. mais celui-là est tracteur. Oui, voilà, il a de beaux pneus en tout cas. Alors, Alors, quand les gens viennent, vous voyez, quand ils demandent où sont les toilettes sèches. ah super. Voilà, donc ici, on a construit des... Deux cabines de On est toilettes écolo sèches. jusqu'au bout. Il y a 2 cabines de toilettes sèches. Alors, le lieu ici est vegan. Oui, Le lieu j'ai bien compris. Et oui, ben, c'est pour le public, pour vous dire. On ne nous voit pas. Et pourquoi? Ben parce qu'il y a du soleil, donc à des moments on est peut-être un peu à contre-jour. On va, On est complètement contre jour. ouais, on va pas tarder à arriver. Voilà, est-ce Au qu'on bout, nous à voit droite, mieux là? Sinon, tu peux te mettre devant et tourner le dos et aller avec le haut après au soleil. Oui, et me casser la pipe aussi. Ah, mais ce serait intéressant. Faudrait faire. Les 4 fers en l'air. Qu'est-ce qu'il y a? Attendez pas à voir le chien à la vitesse. Alors là, on a encore beaucoup de plantes. alors, On a quelqu'un qui travaille là-bas. Coucou! Ah, Bon courage! c'est Thomas. Bonjour Thomas.
Et on a les pieds mouillés, punaise, t'aurais pu me dire, moi j'ai mis les sandales. Je ne me suis pas mis les bottes non plus, Ah. mais écoute, c'est un jardin. Bon, ça, je vais me laver les pieds, ça fait 6 mois qu'ils ne sont pas lavés. Donc, Ah, on a des joncs pour faire... Des losiers. de l'osier, pardon, oui. Pour Alors, faire des paniers. Pas pour faire des vanneries, ça c'est pour lier. Ah, Pour lier les végétaux, D'accord. par exemple les glycines, on les lie avec ça. voilà. Mais c'est pas un osier de... D'accord. Alors, profitons-en, là, par exemple, ce sont des érables. Il y a une belle collection d'érables, Oui. ici, là, ça Ah, on oui, en dis verra donc. d'autres. Ce sont des arbres magnifiques. Oh là là, et là aussi, on passe à côté, on les voit même pas, dis donc. Et Ouais. des fougères, Alors, toujours si des vous- si vous fougères. voulez, Thomas, tu veux venir, s'il te plaît, tu peux te distraire un peu et venir faire la promenade avec moi pour parler des végétaux. Ça te dirait? Ah ben voilà, je viens de demander à Thomas qui vient de terminer ses études d'horticulture. Alors pour les questions végétales, c'est parfait. Et Super. et comme il est tellement gentil qu'il veut bien venir, et il est absolument charmant. Et il connaît. Ah, il connaît, tu connais ce que tu connais. Ce que tu connais pas, mais ça on en est tous là. Ça aussi, c'est une forme de fougère. Et Bonjour après, Thomas. Voilà Thomas. Merci de venir nous accompagner. Là tu passes à la radio, il y a la télé, Non, non, non. Alors, ici Ah, ça pique, ça. les orties, non, Oui. ce sont nos amis. Ah bon? Ah bah oui. Moi je fais pas encore ça moi. Alors pourquoi je trouve que c'est intéressant. Ce sont nos amis, pourquoi? Parce que c'est l'intention que j'ai moi à les caresser D'accord. qui fait que je suis ou pas piqué ou urtiqué. Ouais, bah, Là, il- voilà. Oui, Ils acceptent. Enfin, moi- en tout cas, je ne suis pas piqué. Mais t'es bien chanceux. Alors, on a les vieilles pierres là. Thomas, viens avec moi, viens ici, viens devant. Là, voilà. Tu as ici, Cyanotus Eldorado, oui. Et puis là, on l'a connu dans un festival de Vincent Ramène. D'accord. Voilà. Bon, on y va dans pas longtemps. Eh bien, vous allez y aller, voilà. Alors, je ne sais pas si je vais avec vous, je ne sais pas si je suis prévu là. Alors ici, on va passer sur l'arrière du château, Oui, puisque le plantarium, ce sont 5 hectares qui sont en location sous un bail amphithéotique. C'est-à-dire que d'accord. Jean et Frédéric Tauby ne sont pas propriétaires Propriétaire. de la D'accord. partie plantarium, ils sont simplement locataires, Locataires. amphithéâtres. D'accord. Ah ouais. Ah, en même temps, je montre. Hein. Il y a des belles choses à voir, donc c'est des sacrés remparts, ça. Oui, alors ça a été ici On voit rien. un camp proto-historique, un camp romain avec un hôpital. Il y a eu un château fort. Oui. Donc c'est un lieu qui a beaucoup vécu et depuis très longtemps. Et j'imagine que les pierres de l'ancienne construction ont permis de construire ce château qui est XVIIe siècle et qui est plutôt relié architecturellement à ce qui va se faire juste après que celui-ci ait été fait, au château de Versailles. D'accord. Comme à Amou, alors. Alors, probablement, mais là je ne peux pas te dire sur Amour. Mais si c'est ça, ça me va. Oh là là. C'est beau. C'est moins beau ce que je vois dans le ciel, mais bon. Alors, nous allons assister À l'ouverture à du l'ouverture portail. du cadenas. Ça a l'air magnifique. Hein. Il y a des chênes à l'entrée, des bébés chênes. Ce qui est remarquable, ce sont... hop, voilà l'ouverture. Alors attends, oh, Oh, mais j'ai je raté. recommence. Oh, je Oui, recommence j'ai pour le- raté. pour le Excuse-moi, plaisir. je regardais les plantes. Voilà. Ça alors, Donc on refait. et c'est d'époque D'époque incertaine. incertaine. Bon, d'accord. Alors, Et donc ça, mais c'est certifié. Donc je mets la clé ok. dans le trou. Ouais, Je tourne dans le bon sens. Et hop, ouais. voilà. Et on a ouvert. Je vous en prie. Alors, juste Oui. pour dire, c'est le dessin
d'un labyrinthe, mais en fait c'est aussi le logo, puis je ne vais pas y Oui. mettre l'ombre, Ouais. des bâtiments de France. Ah Voilà. bon? Mais en fait, c'est voilà. Alors, Ok. c'est la seule chose dont je vous parlerai moi, qui concerne les végétaux, c'est de parler de ces camélias-là. Ce sont des camélias Alba plena, qui sont rarissimes. Il n'y en a qu'ici pour l'instant dans le monde, hein, parce que Jean les a préservés, conservés et multipliés. Et ce sont donc des camélias très blancs, dont Coco Chanel avait fait le symbole. Elle avait accroché un camélia blanc comme ça à la ceinture en 1923 ou sur la plage du Touquet. Et Ouais. elle a été prise en photo avec un énorme camélia. C'était l'époque des camélias. Et c'est pour ça que les camélias sont devenus le symbole de Chanel. D'accord. Et Ils nous sont travaillons, oui, je t'écoute. Ils avec- sont en bourgeon. J'essaye de montrer les bourgeons. voilà, et on va en voir d'autres qui sont fleuris. comment dire, en fleurs. Et D'accord. on a trouvé, les services de recherche de Chanel ont trouvé il y a quelques années une molécule dans cette fleur qui est extrêmement comment dire, bienfaisante pour diverses. D'abord pour vous rendre belle, mesdames, Ah. et très belle alors, super belle, et aussi pour d'autres usages qui vont très bien, mais qui sont un peu plus Pour la spécialisés. santé. Mais donc, ici, il y a donc des camélias Alba plena qui sont cueillis. On cueille ça donc à la main, Oui. des gens de Chanel. Et il y en a ici, il y en a en haut, peut-être qu'on ira voir tout à l'heure, suivant le temps qu'on a. Et voilà. Donc, alors, juste pour dire après, il y a une quarantaine d'hectares sur Gaujac qui sont gérés par Jean Touby et dans lesquels Chanel, dans une ferme spécialisée qu'ils ont, cultive donc des Des camélias camélias de oleifera D'accord. pour l'huile. Pour l'eau. Ah oui. Pour l'huile, pour les produits parfums. cosmétiques. D'accord. Voilà. Alors, Ok. posez plein de questions à Thomas sur le végétal. On va avancer par là, on va avancer. Et si vous voulez en même temps que je fasse un peu chanter quelques Oui, plantes, voilà. on est-ce peut le que faire tu as- aussi, puisque voilà. je suis équipé. Ben, c'est ce qu'attendent de nos spectateurs. Alors, on a dit qu'on allait voir la Alors c'est après, c'est de l'autre camalerie. côté. D'accord. les Donc camélias. ici, on commence par quoi, C'est le Thomas? jardin botanique et il y a 4. Tu parles 4 allées, ouais. 4 Il allées. y a des allées différentes avec des endroits différents en fonction des besoins des plantes. Donc il y a le côté africain, il y a le côté asiatique, etc. Parce que le climat d'ici est intéressant parce qu'on peut prendre des plantes qui sont dans les montagnes, en Amérique du Sud par exemple, Ouais. ou en Afrique, et les installer ici et à l'hygrométrie qu'il faut et la température qu'il faut, à peu de choses près. Donc il y a des coins ici qui sont plutôt africains, Oui. avec des plantes qui sont en voie d'extinction ou endémiques, enfin endémiques et en voie d'extinction dans ces pays-là. Donc on essaie de les préserver ici, de les multiplier pour sauver les espèces. Après ici, je crois qu'il y a le côté asiatique et bon, il y a plusieurs. Ce côté, c'est asiatique. Il me semble que oui. C'est Oui, des avec les érables. érables du Japon, Oui. Ouais. avec camélia. Ouais. Alors, ben, on va t'interrompre, Thomas, puisqu'on va écouter On va écouter chanter l'érable. l'érable. C'est un érable. L'érable de bienvenue. Et oui. Merci de nous accueillir, cher érable. Pour l'instant, il ne veut pas chanter. Donc on va. Il n'est pas assez mouillé? Si, mais. Pour lui demander. Allez. Et. Voilà. Je romps un peu le charme parce que si on reste un quart d'heure sur chaque plante, Il va nous on est endormir. encore là demain. Non, moi ça me fait méditer, ça ne me fait pas dormir. Mais on C'est est beau, encore là, là. c'est beau. Chut. Ah, c'est C'est magnifique. c'est absolument magnifique. Et encore, il est un peu timide lui encore là. Là, je trouvais un petit Ah ouais, peu. là, il est calme. Hein. Ben, il ne s'attendait pas à écoutez, voir il va tout mieux là. Oui, Quand ben, ils sont pas habitués, c'est je le l'habitude. caresse. Ah ben, voilà. Ils sont pas, et c'est-à-dire qu'on ne les a pas prévenus qu'on arrivait à 5, là, du coup. Mais ils le savent.
Ah oui, il y a ça, mais bon. Ici, on n'est pas obligé de présenter des papiers d'identité, c'est ouvert. Ouais. Voilà. Bon, mais on va avancer alors. Allez. Merci, bel Bien, on le érable. remercie, hein. Merci beaucoup Voilà, de nous il avoir remercie, c'est la accueillis bienvenue. si gentiment. Voilà. Donc, tu as branché au sol. Donc, Alors, tu toujours, étais dans alors, ces même racines. principe, hein, puisque on l'a dit la dernière fois, c'est un signal qui est donné par la différence de potentiel électrique entre les racines et les feuilles. Oui. Ce signal-là est transcodé par cet appareil en son entre 20 Hz et 20 000 Hz, qui sont notre spectre pour nous pour entendre ça. Et alors, encore une fois, ce n'est pas tellement le côté technique qui est fabuleux, en notre sens. Ce qui est fabuleux, c'est que les végétaux modifient leur activité électrique et donc modifient leur musique en fonction de leur environnement. C'est ça. C'est-à-dire, je dis, mais alors c'est avec des mots d'homme, donc c'est pas. Je dis que l'érable présent ici, c'est que nous sommes là. Il sait vraiment que nous sommes là. Il sait qui nous sommes. Oui. Alors, pas à la manière des humains. Non, Et donc mais- il a réagi, cette musique, elle aurait été différente si nous n'avions pas été là. D'accord. C'est extraordinaire de Ah penser ouais. ça. Mais écoutez, chers amis, n'hésitez pas à partager cette jolie façon de parler avec la nature. Hein. Donc, vous avez bien entendu l'érable du Japon. Et maintenant, on va aller voir qui peut bien chanter pour nous. Ah ben regardez. Oh, Si vous voulez. c'est magnifique. Ah bah, Dis ce que c'est, comme tu fais le voilà, présentation. le nom, j'étais en train de chercher justement. Bon, alors on passe à une autre alors. Mais arrête-toi là. Arrête-toi. Celle-là, je sais qu'elle vient de Madagascar, Ah. celle-là. Donc plante endémique de là-bas, qui craint pas le gel, pas trop le gel. Et ici, elle s'est plutôt bien acclimatée. Au début, quand Jean a créé le plantarium ici, Oui. il avait mis deux thermomètres au bout du plantarium. Il avait vu une différence de 2 degrés. C'est pour ça Ah. que les plantes qui craignent un petit peu le gel ou qui sont plus sensibles, il les a Sont mis protégées. là où il y avait plus de degrés. D'accord. Et les autres, il les a mis là où elle ne craignait pas. Oh, mais quel travail, c'est un sacré chantier. Hein. Ah oui. Merci Thomas. On va essayer de voir qu'est-ce que nous dit cette... Je rapproche parce que que les gens entendent mieux. Là. Alors, plus on écoute une plante, et plus son discours est riche. Donc là, on arrive, peut-être, c'est une simple hypothèse, elle se demande, le végétal se demande, il se demande, il s'habitue à nous, et il peut, si on restait là 1 heure, il chanterait beaucoup mieux dans 1 heure que maintenant, par exemple. Et là, Eh oui. il est un peu hésitant, Un je peu trouve. timide. Voilà. Voilà. Et si, attends, moi je veux toucher sa fleur parce qu'elle est trop belle. Puis il faut lui dire, t'es belle, parce que Jean Penaud me disait toujours que ces champs de maïs, de blé étaient très beaux parce qu'il faisait visiter ces champs. Et que les plantes recevaient ce que disaient les gens dans la beauté, et donc ça poussait, il avait des choses exceptionnelles. Alors, tout ça, ça explique la main verte. Il y a une explication rationnelle, pour le coup même scientifique, à la main verte. La main verte, ce sont ces gens qui soignent... Ah oui, priorité au végétal. Voilà. Ben oui, Ah bah oui. fais pas la goule. Ben, merci beaucoup, belle plante. Tu chantes très bien. Merci Nathalie, c'est bien, on dit qu'on entend bien et on vous remercie à vous deux, donc Thomas et Jean-Jacques, de nous faire participer à cette belle expérience. N'hésitez pas à partager, à montrer, partager sur vos murs pour donner de la visibilité à cette belle expérience, à ce reportage hors du commun qu'on ne voit pas partout. Oui, là, il y a C'est un camélia? une variété de magnolia.
De magnolia, pardon. Et à gauche, il y a une variété d'olivier qui est très rare. D'olivier. D'olivier, oui. On dirait L'arbre pas du- là-haut. Oui, l'arbre qui est juste à côté du magnolia. Il était en fleurs il y a un mois. Tout fleur, tout jaune. Oh. Toute une fleur. Et c'est un olivier que je ne connaissais pas et qui n'a pas des feuilles d'olivier, pas un bois d'olivier, mais qui en est quand même un. Eh oui. Dans sa classification. Ben voyez, un olivier qu'on ne connaissait pas. On me demande combien coûte cet appareil portable. Celui-ci, c'est 420. 420 420. Plus ou moins quelques euros. Voilà. 420. Alors, pour l'acheter, pour se renseigner là-dessus, vous pouvez aller sur le site musiquedesplantes.fr. Tout Oui. ça se tient. Natae, elle va le mettre le Bon. lien. Et c'est comme la dernière fois. Oui. Il y a le format en dessous aussi qui est à moitié moins cher, c'est 220. Ah, il y a un appareil plus petit qui, Oui. qui peut servir. Qui ne se met pas sur enceinte. D'accord, celui-ci, c'est parce qu'on peut après le brancher sur les enceintes pour faire la musicothérapie. Pas tout à fait, mais certains commencent à faire avec ça aussi. Mais on n'a pas de recul, on ne peut pas le dire aussi clairement. Mais D'accord. c'est vrai que celui-ci, il est mobile, il est qualitativement, il est plutôt bien. Oui. Mais donc il est au-dessus en qualité de l'autre petit appareil qui est une entrée de gamme. Mais on ne peut pas parler de musicothérapie encore au sens strict D'accord. avec celui-ci. Mais On est au début. par exemple, la personne qui aime beaucoup son jardin, qui Ah oui, fait, mais elle peut communiquer avec Ah, ses mais plantes, absolument. Alors avec ça, le plus petit. voilà. C'est ça. je fais la différence entre tout ce qui est méditation, par exemple, rêverie, poésie, musique même, et musicothérapie botanique. La musicothérapie, les gens qui viennent faire une musicothérapie viennent pour se soigner, ils ont une demande. Quand D'accord. on a ça, Oui. on peut imaginer que ce soit, mais ce n'est pas encore avéré. Par contre, tout ce qui est poésie et tout ça, etc., ça marche parfaitement bien, évidemment. D'accord. Je vous montre un peu les allées. C'est super bien entretenu. C'est magnifique. Oh, et ça, Thomas, qu'est-ce que c'est là? Ça me plaît, cette... Tu sais ce que c'est? L'arbre qui retombe, Oui. je vais vous retrouver le nom. C'est un résineux qui est un des plus vieux résineux sur Terre. Ah. Il y a une forêt au Japon qui a 700 ans avec cet arbre-là. Je vais retrouver le nom en même temps de parler, je pense. Oui. Et Oui. voilà, cette forêt, ils coupent pas la forêt et ils ont c'est 20% de bois en plus que des forêts. Ils la coupent pas et ils ont tordu les bourgeons. Donc l'arbre est à l'horizontale et il réitère vers le haut et ils coupent un nombre bien choisi de bourgeons qui ont réitéré. Et donc ils ont des troncs calibrés tous les 20 ans qui récupèrent sans couper la forêt. Donc toute la vie reste dans le sol, toute la vie reste partout et les oiseaux restent, etc. Oh, le chien m'a déterré une motte sur le pied. J'ai le pied plein de terre. Donc, là, elle est Ah ben contente, c'est là. malin. Elle a une promenade avec tout le monde. Eh oui. Alors ben écoute, merci Thomas pour tes explications. Si tu retrouves le... Ben, je vais m'approcher pour la musique. Ah oui, tu es obligé de me suivre parce que pour la connexion... Regardez-moi. Alors ça, c'est d'après ce que nous dit Thomas, c'est un résineux. Et donc je suis sûre qu'il va nous faire une musique d'enfer. Pardon, du ciel. Alors, là, Ouais. J'essaie d'employer les bons termes, mais c'est pas évident, hein. Ah, il y a quelque chose qui il veut pas quelque chose. Pourquoi il me dit Eh bien, parce que je l'ai. Il est débranché. Il n'est pas facile à attacher, Ah. enfin, à capter. Donc je vais refaire autrement. Voilà. Oh, je savais. Alors je me dois de dire, il faut que je dise, que je modifie quelques réglages pour bien montrer les différences entre les végétaux. Parce que les végétaux ont 99% de gènes communs, donc oui. ce ne sont pas des musiques toujours évidentes comment dire, à reconnaître et à classer. Donc là, j'aide avec des réglages à prendre conscience des différences de végétaux. D'accord. J'ai retrouvé le nom. C'est un cryptomérien.
Cryptoméria, merci Thomas. Ben, vous pouvez rechercher le Cryptoméria, vous aurez des informations sur Internet. Oh là là. C'est différent quand même. Oui, mais pour analyser, de dire que c'est différent, c'est du ressenti. Pour analyser, il faudrait écrire la musique Oui. et étudier la partition. Oui, bien sûr. Mais nous, simples Mais humains, là, on est heureux ah, mais d'entendre ce sont ça. des humains aussi qui étudient. Oui, oui, on est d'accord. Mais bon, Voilà. et je trouve qu'il a plus de puissance. En tout cas, il est joyeux. C'est vrai? Voilà. Et là, Ah, ben on peut oui. dire qu'il est joyeux. Oui, c'est bien que tu nous retransmettes un petit peu leur... Là-bas, tu nous as dit que c'était timide. Oui, mais après, il a augmenté. Oui, Il a été un peu surpris. C'est aussi l'entrée du jardin. Là, Oui. probablement, alors encore une fois, c'est un ressenti que j'ai, c'est pas scientifique, mais tout le jardin sait que nous sommes là. Ah, merci de nous accueillir. Je le pense vraiment. Alors, merci Tropki Cryptoméria. Cryptoméria, merci pour ta belle musique. Voilà. Merci. On va aller visiter On d'autres n'est copains. pas encore tout à fait au Camélia, hein, mais... Non, mais bon, c'était pas prévu. Mais bon, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis, ça permet aux internautes de se rendre compte Il y en a sur la gauche. de ce qu'est. Regardez-moi ces arbres-là. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique, magnifique. Emmène-nous au Camélia. On est vraiment dans le vivant. Encore un érable. Et en dessous, un genre de sapin. Bon, je ne vais pas embêter Thomas tout le temps pour lui poser la question. Mais vous voyez, c'est vraiment merveilleux ce que l'on voit ici. On se régale et puis en plus, c'est le ressourcement total. Comment il s'appelle, celui-là? Oui, voilà, j'ai fait des visites du jardin et puis ça fait 3 mois que je le sors à toutes les visites parce qu'il est vraiment intéressant. Oui. Mais ça fait 2-3 semaines que je l'ai oublié, j'arrive plus à le retenir. Pourtant, chaque fois qu'on me dit, mais oui, forcément. Celui-là, il est intéressant parce qu'il y en avait beaucoup en Europe. Oui. Et il a disparu. Donc il en reste 4 recensés dans les jardins botaniques. Et voilà, 4 en Europe, il en reste. Alors qu'avant, il y en avait beaucoup plus. Donc, Poliotyrsis, c'est ça. Poliotyrsis. Poliotyrsis. Alors, et il fleurit l'été parce qu'on voit qu'il reste des petites fleurs. Il reste Voilà. des graines. Donc c'est la famille du sol. Ah bon? Voilà, sol pleureur, le sol pour la vannerie que vous avez vu aussi, c'est tout ça, c'est la même famille. Ah ouais. Et donc il en reste 4 recensés en Europe dans les jardins botaniques. Et maintenant, enfin Jean, ça fait quelques années qu'il a multiplié ces arbres-là, donc on en a vendu à des particuliers qui les ont plantés chez eux. Oui. Donc c'est comme ça Ah, qu'on essaie c'est de sauver les super, espèces. ouais, ouais. Et comment c'est avec les graines qu'on refait ou Des graines. c'est les graines? Bah, c'est mieux avec des graines parce que l'électricité de la plante, elle est plus forte quand c'est par semis que par bouture. Oui. Et par bouture, il y a des pertes, généralement c'est plus compliqué. Et par graines, il y en a beaucoup moins. Voilà. Et puis en plus, si on fait par graines, il y a le pivot de la plante, que s'il y a une bouture, il n'y a pas de pivot. C'est ça. Voilà. Très bien. Et donc, ils parlent pas, ils chantent pas? Non. Si, il chante, mais différemment. Ouais. Alors, à propos du pivot, il y a quelque chose de très important à dire, c'est que les racines pivot, l'apex, au bout de la racine pivot, les plantes émettent et reçoivent des ondes, un peu comme les chauves-souris ou les baleines. Ouais. Ça veut dire que dans le sol, les racines sont capables de se diriger pour aller vers l'eau, pour éviter les cailloux, etc. Et si on enlève la racine pivot, ben, elles n'ont plus cet cette organe-là, capacité. Ouais. cette fonctionnalité, et donc ce ne sont pas les mêmes plantes. Ce sont pas les mêmes plantes. Donc la racine pivot, hyper important. Et puis on peut aussi diviser le nombre d'années de vie d'un arbre par 2, voire même plus. Eh parce oui. que le pivot, c'est vraiment la racine Oui. qui va lui permettre de grandir. C'est pas la Donc, même un force. chêne qui pourrait avoir une vie de 20 ou 30 000 ans, si on lui coupe le pivot, ben, en 1000 ans, et puis il a fini sa vie. Ok. Donc c'est important de garder Ok. le pivot. Regarde, il y a un petit camélia qui pousse dans Ah, tout seul. Voilà. Vous voulez, ben, on peut le faire chanter, bébé camélia. Ah Vous ouais. voulez qu'on le fasse chanter? Allez, on va Allez, on faire va chanter chanter. bébé camélia. Bébé camélia. Le vagissement du camélia. Est-ce qu'il y a, on me pose la question, est-ce qu'il y a un cèdre ici? Il y en a un mou très beau. Amour. Oui. Cèdre, ben oui. ici, non, je vois pas. Ben, il faudra. Non, il voulait en planter, Jean. Oui. Parce que il voulait en planter il y a quelques années maintenant, mais il y en avait partout.
donc il n'en a pas planté. D'accord. Bon, maintenant il n'y en a plus. Oui. Il aurait dû en planter, mais non, il a planté des pins blancs. Ici, il y a des pins blancs Oh. qui sont très hauts pour leur âge. Bébé. Bébé qui chante. Oh, arreux, arreux. Que c'est mignon. Et lui, il est en forme. Ça s'appelle un semis de chance, c'est ça? C'est ça? C'est des chances. Ouais. Quand Cécile n'est pas planté, là, il s'est planté Non, tout c'est seul. semi-naturel, oui. Oui, naturel, et les gens m'avaient dit que c'était un semis de chance. Il avait... On appelle ça comme ça. Il a arrêté, tu parles trop. Donc je lui présente mes excuses. C'est très mignon ce qu'il chante. Je porte un peu la feuille. C'est la caméra qui lui a fait peur. Je l'ai rapproché. On me dit, on dirait une berceuse, oui. Ben oui, c'est un bébé. L'âge de la plante n'a pas d'incidence sur la musique. Ah, C'est qu'un bébé ou alors un adulte feront la même musique et auront la même électricité. Ce qui est important, c'est l'âge de la plante en termes de millions d'années. eh ouais. Donc Eh si oui. on prend C'est- de l'herbe, la musique va être note par note très espacée. Si on prend une fougère, 450 millions d'années, plus ou moins quelques millions On va d'années, aller à fond. là la musique elle aura une très On grosse fait du électricité. rock. Rock Ah, and c'est roll. tout la plante. En fait. Ah, une m'a fait une valse. Jasmine m'a fait une valse. ben Donc oui, c'est vrai. j'aurais joué du rock. Après, ce qui rentre en compte aussi, c'est l'habitude que la plante a à jouer de la musique, enfin à être écoutée comme ça, et aussi le lien qu'on a avec la plante. C'est que si on a une fougère, deux qui sont habitués à faire la musique, et il y a une fougère, bah, c'est notre fougère, elle va faire la musique plus fort quand on sera là que si c'est une fougère banale. Bien sûr, d'accord. Bon, ben, on lui dit au revoir parce qu'on a plein d'autres plantes à voir, mais merci beaucoup. Hein. Merci, merci. Alors, Là, il y a une pergola. Il y a donc des glycines de partout, mais c'est peut-être pas le bon moment de les non, filmer elles parce sont... que, Ben comme ouais, ça. mais bon, ça doit être magnifique quand c'est la floraison. hein. Mais tu peux avancer et faire pour voir oui. la longueur. Ça a été à une époque la pergola la plus longue d'Europe. Alors bon, la pergola la plus longue d'Europe. Oh ben oui, en effet, dis donc. Waouh! C'est magnifique. Vas-y, suis-moi. Parce que si je perds la connexion, waouh! La plus longue d'Europe. Ah ben oui, tu m'étonnes. Regarde comme c'est immense. Oh. Voilà, donc ici, à l'époque de la floraison, eh ben, il doit y avoir une odeur en plus. Ouais, là c'est un petit camélia déjà en fleurs. Mais je pense qu'on va en voir d'autres ailleurs. hein. Alors il y a des tas de plantes, Cryptomeria japonica, et tout est tapissé de différentes plantes, des fougères. C'est vraiment extraordinaire. hein. Alors, oh, moi j'ai de la terre plein les chaussures. Tu m'as foutu le... Alors, chez qui on va rendre visite Eh bien, maintenant? on va sortir du jardin par l'autre bout et on va arriver dans le chemin de ronde. Ici, il y a un litchi, une variété de litchi qui résiste au gel plus ou moins. Et il y a les petits fruits. C'est le reste de litchi. Ah d'accord. C'est Il une a variété, déjà là. donné. Par contre, là, je mets mon grain de sel parce qu'à côté, il y a un mandarinier. Et là, je le connais parce que je vais ramasser les mandarines mandarines. et je les mange. Le mandarinier, là. En glace. Ah. Et puis à droite, vous avez un hibiscus, c'est le Ah Parametabilis. Oh, il est Lui, immense. Il est intéressant parce que les fleurs, elles sont rose pâle le matin et le soir, elles sont rouge, rose foncé, quoi. Ah ouais. Il y a un autre hibiscus qui est le Métabilis, qui lui a les feuilles blanches en matinée et l'après-midi a les feuilles rose clair. Il est pas tout jeune celui-là, il a un certain âge. hein. Oui, je crois qu'ils ont 40 ans maintenant. Ouais, Plus ouais. ou moins après, enfin ils ont tous au plus 40 ans et après il y en a qui ont été plantés entre deux. Parce qu'ici, c'est important de dire que quand Jean et Frédéric sont arrivés en 1985, il n'y avait rien.
c'était de la friche, c'était des ronces, c'était des orties, et il n'y avait rien. Donc ils ont dessiné le jardin, tous les deux, et c'est le résultat que nous avons aujourd'hui. Donc tout ce que vous voyez là, c'est de la création de Jean-Frédéric Tauby. Et là, je vois un truc, des pâquerettes en bouquet. Ah, comme mais ça. voulez-vous le faire chanter? Oh, oui. Ah, ben alors, ça, tu vois ça comme ça, on va le faire chanter. Ah, ben, on dirait C'est vraiment. cultivé dans les serres, ça, en sorticole. Ça pousse Mais- très très bien. Ah oui, mais c'est des pâquerettes qu'on voit dans les champs qui sont en C'est bouquet. pas la même chose. C'est pas les mêmes. Non, ça, les pâquerettes dans les champs, c'est Bélis, le nom. Oui. Et ça, c'est de l'érigéon. C'est pas les mêmes. Mais c'est les mêmes fleurs, c'est la famille, c'est les astéracées. Bonjour. Il y a du monde là. J'ai un concert. Hein. Ah, c'est un concert. Merci. Merci beaucoup. Oh, puis elle continue. Hein. Ah, là, c'est juste la fin, et puis moi, c'est ma propre électricité à moi, Ah. qui continue un peu. Ah oui. Parce que je ne l'ai pas dit, mais je suis proche des végétaux. Ben oui, on Alors. voit bien. Et Quand comme nous tous, c'est cela dit, je Mais plaisante. bien sûr, bien sûr. Voilà. 60% de gènes en commun avec les végétaux. Quelle belle idée de mettre des sandales pour venir. Oui, mais, C'est un bain de pied naturel. Hein. voilà. Je crois que si je marchais pieds nus, ça serait mieux. Les énergies telluriques passent. Eh oui. Waouh, regardez-moi ça. Comme c'est beau. Ah, mais on est dans le jardin magique ici. Hein. C'est magnifique. Hein. On voit déjà des camélias. Quelle inspiration d'avoir créé. Pour dire, un de mes endroits, même probablement, oui, un de mes endroits préférés, c'est ici. Ah ben, je veux bien te croire. Attends. En dessous de l'érable. En dessous de l'érable. Oh. Oh là là. Il est très droit ce pain. C'est pas un pain, c'est le Que- même ordre que tout à l'heure. C'est une Et cale. Je recherche le nom. Cryptoméria. Cryptoméria, merci. C'est la Il y a une belle cryptoméria. collection de cryptoméria Ouais, ici. Et c'est ces arbres-là que les Japonais ont Oui. tordu des bourgeons pour faire des forêts. Ça fait 700 ans que la forêt elle est en place et qui récupère du bois. Oh là là. Ah ouais, C'est ben un- je vois, un c'est. très vieux résineux. Ah oui, parce que là-bas, c'est un petit, quoi. C'est notre variété. D'accord. Et après, en face, là, vous avez un érable qui ne ressemble pas du tout à un érable. On dirait un lilas, les feuilles d'un lilas. Non? Oui, en quelque sorte, oui. Donc, ça n'a pas du tout les feuilles d'un érable. Et contrairement à derrière, là, vous avez un autre érable qui ressemble quand même plus Oui. à un érable. Oui. Et donc, celui-là, c'est la serre utilis, il s'appelle. Il vient de Chine, il est originaire de Chine. Et les Chinois ont beaucoup coupé ces arbres-là parce qu'ils réitèrent du tronc et de la base très facilement. Ils Ouais. l'ont tellement coupé qu'il a disparu en Chine. Et grâce à cet arbre-là, qu'on a multiplié, on a renvoyé l'essence en Chine qui ont replanté cet arbre. Ah ouais, carrément. Voilà. Alors, un piano qui a voyagé dans le monde entier, des arbres qui partent d'ici. Oh, Jean a voyagé, il a fait Oh. au moins 2 tours du monde, oh, parce ouais. qu'il a été, il a bénéficié, il a été le lauréat de la bourse Nuffield. Et la bourse Nuffield, c'est une bourse qui est accordée par l'Angleterre, par la reine d'Angleterre à l'époque, qui est pour récompenser les meilleures personnes qui cultivent. Il n'y a pas que des paysans, il y a des horticulteurs, etc. Et Jean a eu ce prix, ce qui lui a donné le droit de voyager dans le monde entier pour visiter les jardins botaniques, les Et cultures, ramener, etc. ouais, Ouais. c'est ramener. Et il y a d'ailleurs une chaîne de solidarité entre tous les Nuffield. Et moi, je le compare assez facilement, c'est pas tout à fait vrai, au prix Nobel de la botanique. Jean Tauby, c'est Une pointure. une sommité mondiale. Ben oui, je vois par rapport à ce ils ont construit ici. Mais au-delà, ici, bon, c'est une des manifestations Oh, qu'ils ont, on peut le dire, mais c'est un puits de science et de connaissances. C'est pas pour rien qu'il a fait coévoluer ces appareils-là, quoi. Ben oui, je comprends.
fou, on ne sait plus où donner de la tête, il y en a partout. Partout, des variétés toutes différentes. Alors là, je vois que les feuilles, elles sont comment on dit? Il a eu soif. Et alors, comment ça va se passer? Il faut le couper, ce qu'on voit là, ou... il est mort entièrement là. Il est mort entièrement? Blanc, là, Oh non! Alors lui, il ne peut pas chanter. Non. Paix à son Il a âme. trépassé. Alors, il ne faut pas non plus s'inquiéter de ça. S'il y a Oui. un risque de disparition de l'espèce, alors on peut s'inquiéter. Mais ce que nous croyons ici, c'est que, je l'avais dit la dernière fois, on ne sait pas réellement ce qu'est un individu dans le végétal. Mais quand un végétal est suffisamment nombreux, développé sur la planète, on dit que aussi l'individu, c'est l'ensemble des végétaux de la planète. Donc tant que l'espèce n'est pas mise en danger, c'est pas grave. D'accord. Contrairement à ce que disait Thomas tout à l'heure, quand on récupère le dernier cryptoméria et qu'il allait... C'était le cryptoméria dont tu parlais? Celui de chinois? Les quatre C'est pas le derniers. cryptoméria, c'était? C'était le. Ben voilà, si tu m'as dit non, parce qu'à chaque fois je le dis. Donc, Oui, c'est bon, bien- celui, c'est bien il direct, restait plus tout va que bien. 4 espèces. Donc, quand c'est le dernier arbre d'une espèce et que celui-là disparaît, l'espèce disparaît. Mais tant qu'il y a une multitude, alors c'est moins un problème. Bon, c'est malheureux, mais c'est moins un Tout est problème. équilibre. S'il y a un déséquilibre et qu'ils sont en surnombre, ben, les plantes vont s'auto-tuer, donc se suicider en quelque sorte. Et s'il y a trop peu de nombre de plantes, leur électricité va être plus forte. Et donc la multiplication va être beaucoup plus réussie. Ouais. Et pour ça, on a un exemple, c'est par exemple le buis. Ah, La pyrale du buis. oui, Eh ben, nous c'est expliquons la pyrale du buis, non pas comme les gens de la... Mais comme, voilà, nous Jardinerie. l'expliquons de notre façon. Alors, c'est exactement ce que vient de dire Thomas. Il y a eu une mode du buis. Et il s'est produit dans le monde, en particulier en Hollande et je ne sais pas dans quel autre pays, une production intensive de buis. oui. Il y a eu trop de buis sur la planète et le buis a appelé la pyrale parce que c'était pas dans un bon équilibre. Donc le buis s'est autodétruit, s'est auto-régulé grâce à la pyrale. Le Les buis ormes, a pareil. appelé la pyrale. Les ormes, D'accord. c'est pareil. Les ormes, et on en a planté beaucoup après-guerre. Et beaucoup aussi à la fin des bateaux qu'on construisait en bois. Oui, On a beaucoup oui. déforesté, on en a planté beaucoup. Bon, bah, ils ont attrapé la graphiose. Donc ils ont quasiment tous disparu aujourd'hui. Alors que les ormes, on les a plantés au centre des Et villages et oui, ils faisaient et oui, et ouais. des mètres et des mètres de haut. Donc ils ont quasiment tous disparu, à part dans les fonds de vallée où il y en a encore des grosses spécimens. Ou alors ils subsistent en haies. En haies, tout leur feuillage est mangé juillet-août et ils Oui, survivent comme ça. Voilà. Mais pas plus grossir que ça. ben, c'est la nature. Alors c'est la nature, j'allais dire, c'est l'histoire de l'humanité. Oui. C'est la nature, s'il n'y avait pas l'homme, la nature serait sans doute autrement. Mais Bien nous sûr. avons un impact très fort Bien sur sûr, notre environnement. bien sûr. Mais oui, Ça, on peut bien le dire. sûr. C'est pour ça. Rien qu'à... Il y a une chose qui me frappe, moi, c'est que tous ces noms compliqués, comment tu veux les retenir, Alors, Thomas? ça c'est important. Parce que là-dessus, il y a eu des discussions ici. On peut parler des plantes, chaque fois avec un nom, on peut donner un nom national, voire local, Oui. voire hyper local. Mais ça veut dire Je qu'un comprends. type du fin fond de la vallée d'Osso ne comprendra pas ce que voudra dire Eh un gars oui. du fin fond du Chili. Eh oui. Alors que quand on parle latin, Oui, quand les botanistes parlent latin, tout On le monde se se re- comprend. voilà. Eh Parce ouais. qu'il y a 4 noms par plante. Ah bon? Il y a 4 noms. Il y a le nom de l'espèce, il y a la variété, après il y a la famille, le genre et le nom français. Voilà. Le nom français, on peut l'oublier parce qu'on ne Oui. sert pas beaucoup. Ouais, Mais après, les 3 autres noms, ils sont indispensables à retenir. d'accord. Alors on arrive... Waouh! Oh là là, cet arbre. Attendez, parce que j'ai du soleil. Qu'est-ce que c'est? Je vois pas, c'est d'un chêne. Oui. Ah, oh là là, mais quel âge il a? Ça, c'est intéressant. Bon, généralement, on s'arrête ici pour le dire. Ah. On calcule l'âge d'un arbre en fonction du périmètre de l'arbre. Oui, Donc, on met un mètre tout autour de l'arbre oui, et on calcule une année par centimètre. d'accord. Voilà. Pour la majorité des espèces. Après, des pins comme le buis, par exemple, là, c'est 0,5 cm par an. Parce qu'il pousse très lentement. Et chaque arbre, ouais, voilà. Et des arbres qui poussent très vite, ça peut être jusqu'à 2 cm par an. On va voir 3, etc. Mais en D'accord. règle générale, c'est 1 cm par an arrondi parce que tous les arbres poussent à la même vitesse. Et alors Là, celui-ci, c'est 4 mètres de circonférence. ouais, bah, les chiffres, c'est pas mes copains, donc 400 ans. 400 Il a ans. 400 ans. Moi, c'est un très jeune chêne. Très jeune chêne. Alors, il chante pas, lui, parce que lui, Si, on peut. Il doit- Si j'ai doit. assez de fil, on peut. il doit pouvoir... Ah oui, ben, ah oui, c'est Pour vrai. moi, c'est juste une question technique. Il faut que je puisse en même temps
prendre oui. l'électricité aux racines et à la feuille. Donc si Je On va fais le le faire. tour de l'arbre parce qu'il est majestueux quand même, il est bien. Alors, ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse moi dans le chêne, enfin, m'intéresse particulièrement, c'est l'idée que le chêne est lié à Mars. C'est-à-dire que le bourgeon, les bourgeons du chêne sont liés au cycle de la planète Mars. Oui, Et ça, c'est scientifique. Et comment les Romains appelaient-ils les chênes? Ils appelaient les chênes l'arbre de Mars. Donc, ils savaient déjà qu'il y avait un rapport avec la entre planète. avec la planète Mars. C'est incroyable de penser ça. Ah. Pour 400 ans, il est pas mal. Hein. Ouais. Donc en fonction aussi de l'aigu ou du grave de la musique, on peut savoir si l'arbre il a une bonne feuillaison ou alors des racines qui sont en bonne santé. S'il n'y a pas beaucoup de graves, les racines ont un problème. Si les graves ils sont bien graves, il y en a des longues, etc., là les racines sont en bonne santé. D'accord. Vous vous souvenez qu'on a fait l'essai la dernière fois, qu'on a pensé racines, Oui, qu'on a oui, pensé oui, oui, feuillage. oui, oui, oui. Alors on va l'écouter un peu quand même. 400 ans, c'est pas rien. Hein. Il est très jeune. Alors, on a fait une anecdote sur la mémoire de l'eau. On sera bientôt capable de retrouver dans l'eau des arbres, puisqu'il y a de l'eau là, la mémoire de discussions qui ont eu lieu il y a par exemple 2000 ans au pied de cet arbre. Oh, oh, oh. Non, 2000 ans, il a que 400. Non, non, alors, mais celui-ci, mais même 400 ans, ce serait déjà pas mal. Mais nous sommes, enfin, l'humanité est sur la voie de récupérer l'information de ces sons qui sont inscrits, inscrites les informations, et de les transformer pour qu'on puisse nous les comprendre. On m'a rouspété parce que je ne laissais pas la musique, donc je la laisse un peu. Tu mettrais le fougère après. Écoute. Mais que Oui. les gens viennent aux conférences de Jean Toby, qui viennent faire l'expérience de la musique Avec des toi, plantes chez moi, puisque mais tu bien le sûr. proposes, oui, Donc bien il y sûr. a, oui. Oui, 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 on est vraiment là, à l'écoute du vivant, quoi. Donc, Ah ben là, oui, on peut pas nier. Hein. C'est du direct. Hein. oui, on est en direct là. Bon, on va avancer, sinon on va passer, sinon, voilà. on va même pas manger, on va faire que de se nourrir de musique Je vais des rajouter un plantes. truc intéressant pour ceux qui cultivent chez eux, le lierre par exemple. Oui. Souvent on le coupe, moi je l'ai beaucoup Ah. coupé le lierre sur les arbres. Bon, il faut pas. Là-bas, derrière, il y a un arbre qui commence à avoir du lierre au-dessus qui commence à manquer. Si on écoute avec la musique l'arbre, Oui, on va se rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de graves, ou que les graves ont un problème, il n'y en a pas assez. Ce qui fait qu'en fin de compte, l'arbre appelle le lierre parce qu'il a un déficit racinaire ou alors un problème ou un champignon qui peut l'attaquer par exemple. Et le lierre, on sait très bien que une molécule qui compose le lierre, c'est la saponine. Et la Oui. saponine, c'est un antifongique très puissant. oui, Donc l'arbre, quand il a des problèmes au niveau des racines, il appelle le lierre. Le lierre se sert de l'arbre comme support pour pouvoir faire des graines, etc. Et en échange, donne de la saponine à l'arbre pour l'aider à combattre le champignon. Et dès que l'arbre n'a plus de problème, il a réparé ses racines, le lierre disparaît tout seul. bon, ouais, c'est magique. Hein. Donc il ne faut pas couper le lierre. Parce que si on coupe le lierre, l'arbre il va mourir plus vite. Merci Thomas pour cette information, parce que moi j'ai jamais voulu couper le lierre, à part justement pour en faire du savon. Ah ben voilà. Ben oui, je suis un peu informée sur certaines choses de la nature quand même. Alors nous faisons partie aussi d'un grand groupe d'hôtellerie-restauration. Et voici un hôtel à insectes. Oh, que c'est charmant. Oh là là, oui, dis donc. Et alors, elles y viennent? C'est au bout de 3 ans que les insectes, l'hôtel peut commencer, peut être rempli quasiment à fond. Il faut les gens qui s'habituent et qui voient si l'endroit est sûr, etc. Il est très joli. Vous pouvez prendre contact avec nous pour que nous vous disions la personne qui fait ça. Parce Oui. que c'est un passionné des insectes. La magie des ailes, il s'appelle. Et, ouais, La magie des ailes. Mais il n'a pas de site internet, je crois. Ah bon je ne crois pas. Peut-être Nata il va chercher. La magie des oui, ailes, A-I-L-E-S, C'est marqué juste en haut là. c'est marqué juste en haut. A-I-L-E-S, exactement. Oui, oui. Hop là. Mais un hôtel à insectes. Et lui, il est passionné par les insectes. C'est lui qui a étudié les insectes pendant des années. Il s'est rendu compte que ceux qu'on achetait en commerce n'étaient pas du tout faits pour les insectes. Il y avait la prédation au niveau de l'hôtel et puis il y avait des trous qui n'étaient pas assez gros ou trop gros, etc. Donc il a étudié ça pendant des années.
Et il a fait ces hôtels-là, il y a plein de petits trous différents, des tailles différentes, etc. Et aussi, la disposition fait que les insectes ne peuvent pas se prédationnent entre eux. Voilà. Et les fils, par exemple, servent aux insectes quand ils ont un peu froid de se poser dessus sans se faire manger par les lézards. Les pierres, ça sert de oui. Restitution de Et chaleur. oui, exactement. Donc, tout est étudié. tout est pensé, ouais. Ah oui. Mais Il est écoutez, passionnant, ce monsieur est passionnant. ben, Et passionnant. il faudra qu'on aille faire un petit reportage avec lui, Ah, mais tiens, finalement. ça, c'est une très bonne idée, ça, Oui. parce qu'il est à côté de Pau. Oui, je l'ai déjà vu à la foire. Il s'appelle Victor, j'ai Ouais. son numéro, je Eh ben, l'appellerai. d'accord, ouais, parce que ça serait sympa qu'il nous explique tout ça. L'aménagement de l'hôtel, là. Ouais. Oui, c'est vraiment magnifique, effectivement. Oh là là, Voilà, on arrive au Bon. camélia. ça c'est moins joli. Hein. Bon, j'avais un ami ici, j'ai un ami encore. C'est le frêne là qui a subi les assauts l'orage. d'une tempête. Ça reste mon ami, Oh mais mince, bon, il est un peu. il est un peu diminué. Eh ouais. Mais alors, c'est pas trop grave non plus, mais en plus, là, tel qu'il est, il y a des racines vives. Hein. Tout ce qui est oui. racinaire, ça vit. Hein. Il est en relation avec tous les autres arbres du coin. Là. Enfin, Oh, je vais quand même m'arrêter ah ben bien sûr. sur ces bouquets naturels. Voulez-vous un petit chant de camélia en Ah fleurs ben, on Allez. est venu pour ça, figure-toi. Tout le monde a chanté pour le moment, sauf les camélias. Oh, il y a des orties, ça Et va. les fougères, regardez, alors toujours au pied des camélias, Ah, nous oui. favorisons toujours des fougères, parce qu'ils vont bien ensemble. Donc pareil. Alors, attends. C'est pour une raison. Comment C'est pour une raison. C'est pour une raison. Eh oui, bien sûr. Bon, il y a des orties, je vais me faire piquer les pieds. C'est mes copines, les orties. Ne me piquez pas, s'il vous plaît. Hein? Comment tu dis Comment tu leur dis aux orties? Ne me piquez pas, s'il vous plaît. Non, pas ne me piquez pas, c'est je vous aime. Oh, Ça suffit. oui, je vous aime dans la soupe. Oh, mais alors, oui, merci de me donner, d'être de la nourriture pour moi. Tiens. Il nous fait la gamme do, ré, mi, fa, sol. Il nous fait la gamme do, ré, mi, fa, sol. Il n'a pas l'habitude de chanter celui-là. Frère Jacques. Alors, les fleurs sont plus intéressantes que l'appareil. Oui, parce que... Je vais mettre un autre réglage, voulez-vous? Parce que celui-ci, là, il est... Alors peut-être que la musique ne lui plaît pas non plus. Hein. Ah, peut-être qu'il est muet. Il y a des muets. Non. Non? Non, pas... Ils choisissent l'instrument qu'ils veulent. Il y a des plantes, on leur a mis des basses par exemple, ou alors du tambour, Ah. et elles s'arrêtent parce qu'ils n'aiment pas ça. Ah, Ils préfèrent, tu vois. Comme ça, qu'ils choisissent leur instrument en quelque sorte. Alors ça, c'est de la connaissance que l'on peut... Le lien qu'on peut avoir avec le végétal, on peut trouver la musique, les instruments que nous choisissons, qui lui plaisent. Et sur l'autre machine, quand un réglage ne lui plaît pas, il est capable parfois, alors je le dis avec des guillemets, mais ça s'est avéré, quelque part, il change, le végétal change les réglages de l'ordinateur. oui, voilà, c'est que on me dit il a un son triste. Oui, c'est ce que vient d'expliquer Jacques. En fait, il a changé l'instrument, la fréquence peut-être, et du coup, ben, ça lui plaît mieux. Et... Ça, il faut considérer cet appareil un peu techniquement comme un piano électronique. Oui, Ça veut dire que sur un piano électronique, à chaque touche, quand le piano est branché, est associé un signal électrique auquel est associé un son avec un instrument que nous décidons. Ça, c'est ce que je fais. Mais le végétal après et puis alors c'est lui qui joue. C'est pas en aucun cas c'est moi. oui, ben, Et si ça lui plaît pas, ben il peut changer sur le réglage. Alors pas sur cet appareil-là, il peut changer le réglage, ou bien il peut arrêter de chanter, il se bloque, ou il chante moins, etc. Voilà. d'accord. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, l'idée que je changeais des réglages pour différencier, parce qu'autrement c'est aussi une facilité pour tricher quelque part. Et oui, on n'est pas là pour tricher. Non. Bon, on redescend. Merci. Merci beaucoup, Camélia. Il est beau, hein? Je vais... Hop.
compter. Ça, c'est 500 qui fleurissent. On peut le dire. Personne ne viendra te contredire, donc tu as raison. Là, en face de vous, vous avez des camélias qui sont. Je sais plus leur nom, ils mangent le nom encore, et eux, ils sont originaires de Chine, donc de l'Himalaya, par là, et ils peuvent faire 30 mètres de haut. 30 mètres de haut pour ces camélias que je viens de montrer. Ceux-là, ils deviennent très gros. Ok. Et là-bas, le petit camélia qui pend, qui tombe, lui, il fait des fleurs comme le fuchsia. Comme le... Fuchsia. Donc, ils connaissent Ah, le fuchsia. petit là qui a l'air sec, Oui. c'est ces feuilles qui sont... Ouais, il fait des fleurs comme des clochettes. Il fait des fleurs comme des clochettes. Oh là là, celui du bas là. Peu connu du grand public, les camélias reticulata, originaires de Chine, notamment des provinces de Guizhou, Sichuan et Yunnan, portent le nom de Dianshansha, thé des montagnes du sud en chinois et Totsubaki en japonais. C'est Lindley qui décrivit pour la première fois cette espèce qui fut introduite en Angleterre en 1820 par le Captain Rose. Une autre forme de camélia reticulata fut introduite en 1850 par Robert Fortune. L'originalité de ces taxons est de croître jusqu'à 20 mètres de haut, donc c'est cette variété-là. Voilà. Ce sont des arbres. Les fleurs de reticulata peuvent dépasser les 20 cm de diamètre. Les couleurs varient du rose pastel au rouge profond. Le pic de floraison a lieu normalement de février à mars, quand la nature dort d'ailleurs. Mais depuis les années 2015, certaines fleurs apparaissent en décembre. Ben oui, on a changé de climat un petit peu. Ces géants du genre camélia aiment le soleil et les climats chauds. Voilà. On va continuer. J'espère que vous vous ennuyez pas, parce que nous, on ne s'ennuie pas. Et il y a tellement à apprendre. N'hésitez pas à partager, à faire connaître ce lieu magique de Gaujac. Renseignez-vous sur leur site de tout ce qu'ils peuvent vous offrir. Il y a de magnifiques... Alors, voyez, là, maintenant que la nature commence à se reposer, ben, on a encore Bah oui, parce que l'arbre est tombé. des couleurs. Là, il y a l'arbre qui est tombé comme ça. Oh. Parce que quand je l'ai vissé, il fallait pas la rayer. Le camélia, ça s'encale, voilà. C'est Ouais, c'était ceux-là. Ah, il a été abîmé du Bah, Japon. l'arbre qui est derrière par vous est l'arbre. tombé. Et C'est quand le c'est qu'il frêne est... qui est tombé. Et quand c'est qu'il est tombé, le frêne? Il y a 2 mois maintenant, dans une Ah oui, là, il y a 2 mois, c'est vrai, mince. Oh, c'est bizarre. Donc on l'a poli. Oui, et il va repartir. On lui met pas des pansements. On aurait Donc- pu, mais on n'a pas le temps. On n'a pas le temps et il faudrait de l'argile. Mettre de l'argile. Ah, Mais bon. Après, Ouais. c'est un bois qui est quand même assez solide, donc avant qu'il se fasse attaquer, ça répare, je pense. ah ouais. On aurait pu le tailler aussi, mais on a décidé qu'on n'allait pas le tailler. Parce que si on le taille, après, on change le sens de la sève. Donc il vaut mieux faire la nature, laisser la nature faire toute seule. On lui a enlevé l'arbre, on l'a Oui, déjà et- poli et tout, on l'a pensé. Et le surveiller. Surveiller son évolution. Si on veut, oui. S'il y a un insecte, on mettra de l'argile qui arrive. Mais normalement, on peut dire qu'il va réitérer par là, il va d'un coup Repartir d'un... Ouais, il va se rééquilibrer. Voilà. D'accord. Dis donc, je vois au-dessus de ta tête là-bas, Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est un camélia aussi qui est tout fleuri. Oui. nourrissent dessus. Alors lui, il pousse comme ça. La racine de la souche. Ça dépend des variétés de camélias, ils La poussent comme nature ils veulent. n'est que- Et puis ça dépend aussi de la lumière. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, Ah. ils s'étalent plus parce qu'ils ont vraiment beaucoup à l'ombre. Donc ils vont s'étaler et faire de grandes feuilles. Alors, par les variétés où il y a des petites feuilles, Ouais. les feuilles vont être beaucoup plus grandes pour capter le plus de lumière possible. Et quand on regarde dans la feuille, il y a beaucoup plus de chloroplaste. Et le chloroplaste, c'est ce qui va faire de la photosynthèse. On voit presque que ça va tout Si on D'accord. compare un camélia qui est en plein soleil d'un camélia qui est à l'ombre, le camélia à l'ombre aura des feuilles plus grandes et il sera beaucoup plus vert foncé parce qu'il y aura beaucoup plus de chloroplaste pour faire la D'accord. chlorophylle, pour Eh faire la ouais. photosynthèse. La chlorophylle qui est utile à la vie. Ouais. Ah ouais. Bon, ça me plaît pas du tout là-bas. Donc, Alors. je ne sais pas si on va en haut, Jean-Jacques. On verra que sur les chrysanthèmes, sur les camélias, les feuilles seront beaucoup plus jaunes. Toutes variétés confondues, Ah légèrement bon. plus jaunes. À Parce qu'elles cause seront en parce qu'il n'y plein aura soleil. pas... Et ouais. Voilà, et donc pas besoin de faire trop de chloroplaste parce qu'après ils peuvent brûler. Eh oui.
c'est là Alors. que tu peux expliquer le fait que des feuilles peuvent être rouges carrément, mais pas sur les camélias, mais c'est... quand Ah elles oui, sont- parce que les plantes font de la chlorophylle et la photosynthèse, mais pas que avec la chlorophylle. Il y a d'autres pigments qui existent. Et donc si au printemps, à l'automne, pardon, si les feuilles commencent à devenir jaunes, rouges ou oranges, c'est parce que le premier pigment à disparaître, à mourir parce qu'il n'y a plus de sève, c'est la chlorophylle. Donc les autres pigments qui restent en plus petite quantité, bah, c'est ceux qui Ils restent vont en vie. ressortir. Donc voilà, ils ressortent. D'accord. Avant qu'ils meurent tous, c'est que ça finisse à être marron. Eh ouais. Et qu'on voit plus que le bois en fin de compte, Ouais, le oui. peu de bois qu'il y a dans les feuilles. C'est un chlorophylle. Et il y a des arbres Il y a pas de naturellement vie. qui ont des feuilles rouges, et donc eux, ils ont de la chlorophylle aussi, mais ils Mais- ont plus du pigment rouge qui sert comme la chlorophylle, qui fait la photosynthèse aussi. D'accord. Voilà. Alors ça, ce sont des variétés différentes de camélias. Donc ici, on se trouve vraiment dans l'allée des... Ouais, et alors, on va arriver au mur des camélias, parce que on a encore des camélias de partout. Oh, non, mais on est là. L'oléifera dont je vous parlais tout Il à sent l'heure, bon. c'est celui qui permet de faire de l'huile. Ah, Et c'est cette d'accord. huile qui rentre C'est dans la celui- composition des crèmes, le oléifera. Ah d'accord, c'est celui-ci. Non, L'huile la plus consommée au monde est une huile de camélia aujourd'hui. La première huile consommée au monde a été une huile de camélia. Et en tout cas, les fleurs sont mellifères. Il y a plein d'insectes. Alors ça ici, les insectes sont les bienvenus. Et on peut la sentir. Oui, mais tu sentiras rien. Ah bon, il Ça faut ne la, sent pas. faut la Le camélia, tripoter. Non, mais le camélia l'extrait de- ne sent pas. Alors, Pas les oléifères en tout cas, les oléifères ne sentent rien. Ouais. Pas grand-chose. et il y en a beaucoup des camélias qui sentent. Ça je sais pas. Il y a- Mais il y en a quelques-uns qui sentent très bon. Oui. Ah, ok. Ah, t'es là. Mais je cherche la connexion. Donc, waouh. Ben, n'hésitez pas à partager ce merveilleux jardin. Merci d'être... vous pouvez aussi adhérer à l'association Article 2. L'adhésion est de 2 €. Et vous avez tout le descriptif dans la page Facebook d'Article 2 pour vous expliquer un petit peu le but de notre association. Nous avons un beau tapis d'ortie ici pour faire une belle soupe à l'ortie. Qu'est-ce que c'est bon? La soupe à l'ortie, il ne faut pas faire cuire les feuilles, il faut les laisser crues. Bah, ça dépend ce qu'on va en faire, oui, bien sûr. Non, si tu Bah, les cuis, tu perds toutes les vertus de l'ortie qui ont Oui, des... c'est ça. Mais c'est comme pour tout. Et là, ici, si on regardait bien, moi j'aime bien m'arrêter généralement. Ouais. Et tout se mange. Là, ça se mange. Ça se mange. Ah, ça ouais. se mange. C'est de l'oseille sauvage. Oui. Il y a quasiment tout qui se mange. Donc, généralement, le soir, j'arrive, je ramasse quelques te fais plantes. ta On salade. fait une salade. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que vous prenez une courgette, une grosse courgette, Ouais. vous mangez la courgette entière. Et l'apport nutritif sera pareil que si vous mangez un petit bol de salade sauvage. Voilà. D'accord. Parce que les plantes ont été tellement modifiées, pas génétiquement de façon artificielle, mais avec le temps, avec des Ouais. sélections massales. On a toujours sélectionné la plus grosse courgette. Donc enfin, aujourd'hui, on a des grosses courgettes qui ont un goût, mais pas de nutriments, ou très peu. Donc c'est pas intéressant au niveau des apports. Ben oui. Que ça, par exemple, le soir, si on n'est pas habitué de manger des salades sauvages, il ne faut pas en manger parce que Ouais, vous allez pas sinon dormir. tu dors pas. Moi, j'ai vu déjà, j'ai essayé. C'est quoi de la pimprenelle, ça? Non, Non, ça c'est c'est quoi la Véronique Deschamps, il me semble. Ah, la Véronique, elle fait des petites fleurs bleues. Oui, il me semble. Et Oui. la période... Donc ça c'est très bon. Puis là il y a du gaillet des taureaux, on appelle ça du lierre terrestre. Ça c'est un très bon goût ça aussi. Ah, je peux goûter alors? Ah oui. Là ici il y a de la pulmonaire. Oui, j'ai vu. Ça la pulmonaire c'est très bon parce que moi je le fais frire comme des chips dans de l'huile d'olive. Qu'est-ce que c'est bon? Ouais, moi j'aime bien aussi. Hein. Ça c'est super bon. C'est un ça. peu mentholé. Oh ben, Il y a la on partie va en de la cueillir cuisine. un peu pour la salade de midi. Hein. Ben oui. C'est vachement bon goûter. Et oui, il faut cueillir quelques-uns. Moi. D'ailleurs, Thomas, si tu veux venir manger avec nous, en fait, on va manger à la maison. Hein. Si vous voulez, mesdames. Tu veux tu veux manger Ah avec oui. Où ça nous chez moi. Après, on va manger à la maison. Ah bah Après, pour voir le avec partage. Jean et Frédéric. Oui, non, mais ça, alors ils vont te dire non parce que les horaires, elle a pointeuse. Mais Bah oui, mais je vois, attention. Hein. Et oui, c'est ça quand on est non, si toi, tu as occupé. envie déjà. Ah bah moi, oui, tout me voir. Hein. Bah, ça me va cacher ton enthousiasme. Attends, ce serait pas ta maison de travailleur? Non, pas encore. Tu vas, ah non, ça j'ai demandé à Pilar d'intervenir. J'ai pu proposer, suggérer. Voilà, là, on appelle ça le mur des camélias.
Alors voilà, le fameux qu'on était à la base, on était venu rien que pour visiter ça. Ouais, mais non, il y en a partout. Il y en a en Mais- haut aussi, il y a 5 hectares. Mais là, il y a plus de 2000 variétés. Combien il y a de pieds? Je ne sais pas combien il y a de pieds. C'est incalculable maintenant. Le jardin botanique est un jardin grosso modo de camélias. Donc il y en a ici, on verra là-haut tout à l'heure. On ira peut-être si en haut de ce mur aussi pour avoir une vision de ce que nous sommes ici. Ce serait bien vu de d'avancer. là-haut. On va y aller. Ben avançons parce que, et nous pouvons même nous reposer sur un banc sirène. Celui-là, il aura voyagé. Ah ouais, il vient de loin. Il vient de Nantes au départ. Ah oui. Et signé par un sculpteur. Ah bon? Voilà, tout ça, c'est des camélias. Alors, pareil, il y a des pics de floraison. Oui. Quand c'est Ah ben, il faut éblouissant, revenir. quand Il c'est- faut revenir cet hiver un petit peu, non? Oui, Enfin, mais en décembre. voyons, Aussi. Décembre, mars. regardez-moi la beauté de cette fleur. Magnifique. C'est tellement Parce que beau. quand on fait un jardin botanique, il faut se spécifier si on veut être efficace dans son domaine. C'est-à-dire qu'il Oui. existe, je crois, c'est plus de 20 000 variétés de camélias différentes. Ici, il y en a 2000. Donc Ah ouais. si on fait camélia et qu'on fait plein de plantes différentes, ben, en fin de compte, on ne peut pas aller jusqu'au bout du truc. Donc C'est ici, ça. genre, il s'est spécifié sur le camélia Voilà. pour préserver les espèces. Parce que si personne ne se spécifie, ben, les espèces elles disparaissent. Mhm. Je trouve que ça n'est pas mal sorti de la sécheresse cette terre. Il est d'ailleurs. Ça a souffert quand même. Hein. Ben, là, ça a souffert, ça a Ouais. souffert, ça a souffert. Mais On voit oui, partout, hein. Et vous avez arrosé? pied à pied. Pied à pied arrosé. Oh, le chêne. Alors celui-ci doit avoir 300 ans. Il est un peu moins gros que l'autre. Ah, il m'a dit de faire pivoter l'appareil. Vous allez voir, les autres chaînes, ils sont encore super beaux. Ah ouais. Bon, on avance, sinon... On est avancer pour voir la suite là. Et là-bas, qu'est-ce que c'est? Un eucalyptus? Non, c'est un... C'est ça. là en face. Comme il a le tronc blanc et les feuilles. Ah, c'est un chêne. C'est un chêne haut comme ça? Ah oui, oui. Puis à droite, il y a un platane. Ah oui. Oh là là. Le platane, il faut mesurer... c'est comme le chêne, un Oui, c'est pareil, centimètre. c'est un centimètre par an. Après, ça ne sera jamais exact. Mais... Et il y a un tableau pour ça qui permet de savoir, par exemple, tu me disais le buis, c'est 0,5. Je ne sais pas si ça existe, il faudrait voir. Après, en règle générale, on le sait parce que on sait Oui, à on quelle la, vitesse on pousse le l'apprend. bois. Ouais, voilà, on l'apprend. Un noisetier, ici. Oui. Ça, c'est des noisettes, oui. Et ça, c'est frêne. un frêne, hein, ouais, C'est en voilà, fin de vie. en fin de vie. Oh. Et ça aussi, c'est des noisettes, noisetiers. Et celui-ci, il a du lierre sur le tronc, donc c'est ça, du lierre. Il est un peu Il est en fin de fatigué. vie, lui aussi. Oh là là, mais c'est immense ce domaine. Alors voilà le chêne. Et voilà le platane. Et qui sont à peu près du même âge, puisqu'ils sont sur la même... Ouais, je pense qu'ils n'ont pas été grande. plantés, ouais. Non, il n'a pas été 85. on aurait pu les planter. Bah, le platane, il a été planté. Et là- Quand ils sont arrivés Ah non, pas dans la première Non. époque, mais ils ont été plantés il y a des années, oui. Donc là, toujours, on est sur l'allée des bégonies, des camélias. Ah, et quand même, là, les ifs. Ah oui, Ah ça, c'est oui. important, l'if. Alors là, Ah, on Ça, a- c'est un bois qui est, en règle générale, ils sont tous immortels. Ah bon? Oui, parce C'est un- qu'ils repoussent toujours de la base. Donc, par exemple, dans les pays celtiques, donc c'est un arbre qui est un petit peu endémique de la religion celte. Tout ça parce que on dit que quand on dort en dessous d'un if, on a des visions. On a des visions et Ah bon? oui, c'est un peu psychédélique. Je peux venir dormir. Et donc, c'est un arbre qui était sacré chez les Celtes. Oui. Et si on le coupe à la base, il repart toujours de la base, toujours. Et donc il y a des pieds qui sont très vieux en France et aussi en Royaume-Uni, ainsi qu'en Irlande. Et on ne sait pas les dater parce que le tronc principal est mort, il a réitéré s'il faut, et puis il est mort aussi, donc il ouais, a réitéré, et donc les ça fait robes. des millénaires et des millénaires qui sont au même endroit. Ah ben ça. Et puis c'est un bois qui pousse assez lentement, qui est très dur. J'aime beaucoup cet arbre. Ben, je vous invite à venir dormir ici si vous avez si vous avez envie de faire un voyage. c'est une excellente transition. Parce que où dort Thomas? Ah, c'est ta maison. Ah ben tu dors sous l'if. Oui.
Alors, Non, ça je donne laisse quoi? pas toutes les nuits. C'est vrai? On peut, écoute, on est des... Vous invite? Oui, voilà, tu vois, c'est une proposition malhonnête. Il fait très froid, Mais la nuit. tu nous invites à dormir? Bah, J'emmènerai ce qu'il faut. mais c'est vachement mignon. Ça, c'est une maison, dis donc. Alors, c'est pas un habitat permanent, hein. Non, mais bon, C'est un habitat d'été. En hein. plein hiver, je sais pas si je continuerai quand même. c'est vrai, tu te cailles. Oh, dis donc, c'est vachement mignon. Pas trop, mais bon. C'est plein de poésie, n'est-il pas? Ah ouais, et t'as tes petites plantes devant la porte. Je prépare mes fougères pour mes musicothérapies futures. Ah, tu étudies la musicothérapie. Enfin, Ouais, je ferai pareil, moi je suis lancé dans ça, donc je ferai pareil. Mais il me faut des fougères déjà en assez bonne santé Eh et oui. des fougères intéressantes. Donc je commence maintenant pour qu'elles soient Ah ouais. grandes. ah, dis donc, ce chêne qu'il y a ici. J'ai jamais vu des troncs aussi hauts de chêne. Donc ceux-là, ils sont très jeunes. Hein. Alors, ceux qui Là, ils avaient- n'ont pas fait un dixième de leur vie. Hein. les arbres, au Moyen-Âge, pour des raisons de religion, En l'an 600. le pape. le pape, ouais, il a été demandé de couper tout ce qui faisait lien avec le paganisme. Tout ce qui n'était pas religieux, Oui, catholique, apostolique et romain. Oui, Et donc, il y avait au centre de tous les villages, il y avait des énormes chênes, pas que des chênes, mais Les ormes. des ormes. Et donc, c'était 40 personnes qui se donnaient la autour main du... pour en faire le tour. Et tout ça, ça a été coupé. Donc ça, c'est un C'est- jeune, un petit, enfin un moyen. Nous serions en l'an 500, ben, ces arbres-là seraient... Il serait seraient comme pleins le d'avenir, château d'eau, là. pleins d'avenir. La circonférence Oui, bah oui. du château Le d'eau. plus vieux chêne au monde, il a 24 000 ans, c'est ça. Il est aux États-Unis. Je sais plus combien, mais il fait les branches, c'est la taille de l'arbre. Ah oui, mais c'est des arbres gigantesques et nous, on les a tous coupés en Europe. Ce qui est fortement dommage. Donc maintenant, on n'a plus que des jeunes arbres et on s'étonne de voir un arbre magnifique comme ça, mais lui, il est tout jeune. Lui, il est tout jeune, tout jeune. Et puis en plus, si on les plante mal, les arbres, quelle que soit l'espèce, si on le plante mal, bah, sa vie, là, il est en fin de vie déjà s'il faut, s'il avait été mal planté. Alors Ah qu'il ouais. est censé être tout jeune et pouvoir vivre des millénaires. Mais, L'espace-temps des végétaux n'est pas le même que le nôtre. Alors, pour dire, si vous voulez voir quel est l'arbre le plus vieux aujourd'hui connu au monde, je ne vous dirai pas ce que c'est, mais venez à la conférence de Jean Toby. Il a 200 000 ans. ah bon? Et toc. Ah. Mais Et oui. il y a la photo et tout. Hein. Enfin, là, tout à fait. Hein. Et elle est quand cette conférence? Ah, mais je ne sais pas la prochaine, mais il y en avait une la semaine dernière. Il y en aura à Noël. À Noël. À Noël, ben voilà, les gens ont juste à aller voir le Sur le site. site. Voilà, et puis il y Et aura à Isus, il y aura une conférence. Ah, Quand ça, c'est fin novembre. là, oui, mais je pourrais pas être et dans la cuisine et dans le... Et au reportage. Oh, des champignons. On va monter. Peut-être, je verrai. On va aller dans un endroit que l'on ne fait pas, enfin, que l'on ne laisse pas visiter aux promeneurs seuls. Ah. Pourquoi et donc vous allez en profiter. Ah, ben super. Vous voyez, profitez-en, n'hésitez pas à partager. Nous allons voir quelque chose que le grand public ne peut pas visiter pour des raisons qui leur sont propres. Donc, C'est en train d'être aménagé en haut là, et dès qu'on aura fini Ah. de sécuriser, de rendre tout ça propre, on ouvrira la ah oui, d'accord, c'est pour la sécurité. du travail. Ouais. On a des bananiers là-bas, dis donc. Et il y a des bananes? Non. Ah. Des rimes, mais les bananes ne Elles poussent, elles sont mûrir. pas assez, ouais. Ça déprime. Oh là On là, va pas qu'est-ce voir que le c'est double. beau Ouais, ici. il faut- En plus, là-bas, j'ai fini de tondre. Ce matin, la tondeuse, elle est. Ah bah tiens. C'est magnifique. Il y a Jean là, j'ai vu qu'il était là. C'est magnifique. Alors là, ils Ce sont sont... des camélias Alba Plena aussi. Ce qu'on a D'accord. vu en bas. Oui? Voilà, en voilà ici. Alors ça, c'est Vous vous rendez strictement compte? professionnel. Ah d'accord, ouais. Vous vous rendez compte, tous les bourgeons qu'il y a, ça va Ouais. être magnifique. On va descendre. Il faut descendre. Ok. Donc voilà, vous avez vu C'est- le plateau. c'est Une quoi, partie du ça? plateau. Je connais ça, fille de joie. Non? Ah là là, c'est magnifique. Bon, ben écoutez, on va
On n'a plus rien à voir dans tout ça. On a fait chanter. Est-ce que tu veux bien juste ces fougères là, qui sont des copines qu'on voit dans les bois. Et puis on va terminer sur les fougères. Sur ces fougères-là, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, hop, à la racine. Elles sont assez humides. Oui, oui, assez humide. Ouais, je cherche, voilà. Une Je résistance. cherche une bonne connexion. Ici, alors je sais maintenant, c'est pas une bonne connexion. Je vais. Voilà. 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 Hop. Profiter de tout ce vert, cette chlorophylle que nous offre la nature. N'hésitez pas à partager. C'est vraiment intéressant. Enfin, nous, ça nous a beaucoup intéressés. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce qu'on a vu ce matin. Donc, n'hésitez pas à partager sur vos murs. Mais sur ces belles paroles de cette gentille fougère, merci beaucoup. Et merci Jean-Jacques pour cette belle visite. Avec grand plaisir, avec joie. Et ouais, merci à cette fougère. On va rester sur cette musique de fond. N'hésitez pas à partager ces belles images, à adhérer à l'association Article 2, à aller visiter le site du Plantarium. Et puis je vous laisse quelques instants profiter de ce que nous offre cette fougère qu'on croise tous les jours dans les bois. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres reportages intéressants. Elle est un peu jazzy, ne trouvez-vous pas? Oui, Hein? oui. Et tu m'as enlevé le mot de... J'allais dire sur ces notes jazzy. Je vous dis à très bientôt. Oh, puis elle s'énerve un peu là. Elle nous exprime sa joie. Oui, je veux dire, voilà, faut que j'emploie les bons mots. Et à très bientôt. Je vous remercie beaucoup de votre attention et n'hésitez pas à partager. Au revoir.